vraies voix Sud Radio. Alors on va s'intéresser aujourd'hui, peut-être que c'est passé un peu inaperçu, c'était la journée mondiale de lutte contre l'obésité. 7 milliards de personnes dans le monde sont atteintes d'obésité, il faut parler comme ça. C'est 7 millions rien qu'en France et 15% de la population française. Hein, monsieur Dorido, vous êtes d'accord? J'ai entendu votre premier chiffre, vous avez dit, Christine, 7 milliards de personnes. Ah non, c'est pas possible. 7 milliards sur Terre. C'est ça. On peut pas. C'est 2 milliards, pardon. C'est 2 milliards de personnes énorme, sur 7. déjà. Il me manquait un chiffre. Et donc ça fait 1 sur 2. Voilà, c'est une petite erreur de frappe qui affirme avoir été discriminée en raison de son poids. Cette journée de l'obésité, c'est certes un fléau, d'autant qu'en période de crise sanitaire avec le Covid, les personnes obèses ont été parmi les premières victimes de ce coronavirus. Alors la grossophobie est surtout la grande oubliée des discriminations. C'est ce qu'on vous pose comme question par rapport à d'autres discriminations, comme sont le racisme, l'homophobie ou encore le sexisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous nous appelez 0826 300 300, mais surtout vous réagissez sur le compte Twitter et Facebook, les vraies voix. Est-ce qu'on attaque... J'ai découvert que l'obésité n'était pas considérée en France, contrairement à l'Italie ou au Portugal, comme une maladie devant être prise en charge. Oui, non, ça c'est un vrai problème, et c'est vrai qu'il y a une vraie stigmatisation des personnes obèses, et c'est vrai que c'est, vous l'avez dit très justement, Christine, les discriminations sont dénoncées à juste titre, l'homophobie, le racisme évidemment, le sexisme. Il y a des pouvoirs très, très importants, enfin il y a vraiment des personnalités qui s'investissent dans ces contre ces discriminations. Sur la grossophobie, pas du tout. Certaines personnes un peu visibles essayent de faire le nécessaire. Pour autant, si j'ose dire, ça ne paye pas la grossophobie, parce qu'il y a vraiment une vraie discrimination, et ça, c'est très choquant. Alors ça, pourquoi? Sans doute parce que ça n'est pas dénoncé. Non, parce que les gens... Et précisément, quand vous regardez, ne serait-ce que dans l'imaginaire collectif, c'est très choquant. Quand il y a, même dans des dessins animés, quand il y a un méchant, il est gros. Astérix ou Obélix est sympa certes, mais il est un peu bas de plafond quand même, il n'est pas très intelligent. Et c'est vrai que c'est effrayant de voir ces stéréotypes extrêmement dévalorisants à l'encontre des personnes en surpoids ou obèses. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, si vous voulez, la double contrainte, c'est qu'il faut lutter contre l'obésité, car c'est un problème de santé publique majeur, et il faut lutter contre l'obésité sans pour autant stigmatiser les personnes qui souffrent effectivement de cette maladie. Céline. Oui, en fait, les gens voient le fait d'être gros comme étant du laisser-aller. Donc pour eux, la personne est responsable de sa situation, moyennant quoi, pourquoi est-ce qu'on irait pleurer sur elle? Puisqu'elle est responsable de son sort. Et c'est là où il y a une rupture, puisque par exemple, on va estimer que personne ne choisit sa couleur de peau, personne ne choisit sa sexualité. Donc si on est attaqué à cause de ça, de toute façon, quand bien même on voudrait se protéger, on ne peut même pas le faire. Donc là, il y a un côté, si vous vouliez bien, vous ne seriez pas gros. Et du coup, les gens se sentent déliés de... C'est de votre faute, quoi. Voilà, il y a beaucoup de ça. Ensuite, j'ai l'impression que pour le coup, et c'est vrai qu'on est en ce moment dans des cultures du gémissement, tout le monde va être discriminé par quelque chose, à croire que si on n'a pas une discrimination sur le dos, on n'existe pas. Mais dans le cas de la grossophobie, par exemple, il se trouve que c'est une discrimination qui ne se voit pas, mais qui est très forte dans l'emploi. Voilà. Donc les conséquences, elles, sont réelles et sont très lourdes. Christine, d'abord, c'est ce que vous avez dit. Il faut dire aux gens. Alors, c'est pas de la surcharge pondérale. Non, mais là, je ne plaisante pas, parce qu'on pourrait. Il y a un tel souci de l'allure personnelle que parfois on qualifie trop vite de grossophobie alors que c'est une surcharge pondérale. Heureusement qu'on n'est pas qualifié gros à ce moment-là. Deuxième élément, Céline a raison, il y en a marre. On nous demande trop de causes à défendre. On n'en peut plus, quoi. Alors, la grossophobie mérite quand même qu'on s'y arrête. 7 millions de personnes en France. Vous êtes une humaniste sincère. Moi, j'espère l'être parfois, mais on a tellement de gémissements à proférer. On n'en peut plus. Je vous dis tout simplement que si vous voulez découvrir le programme de cette journée de lutte contre l'obésité, à défaut de lutter contre la grossophobie, vous allez sur le site journée mondiale contre l'obésité.com. Il y a beaucoup d'infos, et vous pouvez aussi peut-être trouver de l'aide également, ce qui est quand même la première des choses à dire à nos auditeurs.